là, souvent, les traits ressortent assez mal en photo, en vidéo. Parce qu'en fait, c'est un peu exprès parce que je trace le trait au crayon, ouais, je mets un fixatif et je repasse une couche de jaune transparent par-dessus pour faire rentrer le dessin dans le tableau. Au début, j'ai fait des peintures monochromes. Et puis, comme beaucoup d'artistes, on élimine, on simplifie. La plupart des artistes font comme ça. Donc, j'ai fait des tableaux avec moins de couleurs qu'avant et de moins en moins de couleurs. Et puis, à la fin, j'ai regardé uniquement le jaune. C'était plus intéressant pour moi, une seule couleur, le jaune, qui est plus lumineuse si on l'utilise seul que si on l'utilise en polychromie avec les autres couleurs. Et donc je travaille sur le jaune avec un dessin où, comme on voit sur un certain nombre de tableaux, en apportant une certaine perturbation comme ça. C'est cette petite perturbation qui apporte la vie au tableau. Il n'y a qu'un tableau monochrome, comme on en a fait beaucoup, ça finit par être un peu ennuyeux, quoi, si tu veux, la répétition des monochromes. Donc je prends un monochrome et j'apporte une perturbation sur ce monochrome, et c'est ce qui apporte la vie, quoi. L'idée première n'est pas de faire sourire, mais en fait le fait qu'un tableau soit un peu malmené comme ça prête à sourire. C'est comme dans les films anciens de Chaplin ou autres. Quelqu'un qui marche dans la rue, ça fait pas sourire, mais s'il bute contre une banane et tu vois, ça fait sourire. Ce sont des perturbations qui font sourire. A priori, je ne cherche pas à faire sourire absolument. Les gamins sont assez attirés par la couleur et par le mouvement. Par contre, ils n'aiment pas tellement des tableaux un peu misérabilistes, tu vois, dans des tons un peu tristes. Ça, les gamins n'aiment pas ça. Donc, j'ai un public de gosses qui apprécient. Comme il y a seulement une couleur, le travail est sur le dessin et sur justement ces transformations. C'est-à-dire c'est très différent du fait de faire un tableau en cherchant des accords de couleurs ou des choses comme ça. Il y a des tableaux magnifiques, mais disons que moi je suis parti dans un autre domaine, quoi. Je dessine beaucoup, énormément, c'est-à-dire que je fais peut-être une cinquantaine de dessins avant de faire un tableau, pour trouver vraiment l'idée que je cherche. Mais chaque tableau demande beaucoup de réflexion pour arriver à faire quelque chose de différent. Je ne cherche pas à faire des variations du même tableau, mais à chaque fois je cherche à faire un tableau différent. Enfin, il y en a qui se ressemblent un peu forcément, mais enfin c'est pas le but. Quand je travaille, j'essaie de ne pas réfléchir. Je ne travaille pas sur la causa mentale comme à la Renaissance. Je travaille à l'instinct. J'essaie de faire le vide et surtout de ne pas penser. Et j'attends que les choses viennent comme ça, un peu par miracle. Tu vois, il y a une image qui me vient, on ne sait pas trop d'où, etc. Mais j'évite absolument de réfléchir en me disant il faudrait que je fasse telle forme parce que ceci, parce que cela, etc. Parce que ça, on aboutit à un travail un peu scolaire
Et donc je fais le contraire de beaucoup, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de réfléchir profondément, je fais le contraire, j'essaie de ne pas réfléchir. Ça n'empêche pas de réfléchir entre-temps, mais quand je fais un tableau, j'essaie de faire le vide et j'attends que les images viennent toutes seules. C'est par fainéantise, tu vois, je ne me donne pas de mal, tu vois, ça vient tout seul. Et j'ai fait aussi donc des tableaux en plusieurs parties, comme ça, c'est des séries, quoi. Il n'y en a pas ici, j'en ai fait beaucoup, des séries. Il y a un tableau, disons, qui ensuite bouge, il se transforme. Amsterdam, j'ai une série de grands tableaux comme ça. Donc il y a un tableau qui est un monochrome jaune, le second bouge un petit peu, le troisième un peu plus, et le quatrième est roulé par terre, quand il se déroule. Il n'y a pas que des tableaux, il y a aussi ce qu'on peut appeler des sculptures. Oui, c'est ça que j'appelle peinture sur socle d'ailleurs. Parce que ce sont des formes en bois marouflées de toile. Pour moi, c'est de la peinture en volume. J'ai fait beaucoup de sculptures dans la nature, des commandes alors, où à ce moment-là, j'utilise du marbre, du métal peint, des choses comme ça. Des, des murs en pierre polychrome, des choses comme ça, quoi. Ouais. Et ça m'intéresse beaucoup parce que justement, j'ai fait pas mal de choses comme ça dans ma vie. Et quand on est à l'atelier, on est face à soi-même et on est un peu solitaire, quoi. Et quand on fait un travail d'art monumental, comme ça, on a affaire à des ouvriers, à des ingénieurs, architectes, etc., quoi. Et ça, j'aime bien. C'est plus convivial que quand on travaille seul dans son atelier, où on peut discuter avec soi-même, mais enfin, c'est un peu limité, quoi. Par exemple, j'ai fait plusieurs murs en pierre polychrome. Ce sont les couleurs des pierres à ce moment-là, c'est pas du jaune, forcément. Avec assez peu de matériaux, j'arrive à utiliser pas mal d'espace. J'ai fait par exemple à côté de Paris pour, pour le ministère des Finances une sculpture qui est un espèce de cadre jaune et blanc. Et il y a une partie du cadre qui est cassée en morceaux et qui se promène sur la pelouse, quoi. Donc il y a toujours un mouvement, quoi, je veux dire. C'est pas. Puis j'ai fait pas mal d'installations aussi comme ça, c'est-à-dire des installations provisoires. Ce sont des choses qui sont détruites après coup, quoi, parce que. Puis en plus, je n'ai pas un atelier, je ne peux pas tout garder, quoi. Donc. J'ai fait une série comme ça pour la jeune sculpture. Ce sont des panneaux de 2 mètres par 2 mètres avec une partie peinte qui représente le châssis en quelque sorte. Et cette partie se détache et à la fin devient une sculpture. Si on travaille, c'est pas uniquement pour soi, c'est aussi pour que ça soit vu. Donc,